Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous pourrez les retrouver dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message, un mail pour recevoir une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, il y a d'autres vidéos concernant la nouvelle lune avec l'énergie que ça pourra procurer sur le lien. Et puis, je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos. Généralement, ce sont des vidéos quotidiennes, mais qui peuvent avoir des messages complémentaires. Certaines peuvent résonner sur plusieurs semaines, d'autres sont intemporelles. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie d'action, une énergie yang. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui rayonne, qui prend son plein pouvoir, qui est mis en lumière et qui rayonne de toute sa lumière, de toute sa splendeur. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré rempli de sagesse. Alors, d'un côté, on a un masculin qui est rempli de lumière et un autre côté, on a un féminin qui s'appuie sur sa force, sa sagesse et qui est vraiment stable, qui a vraiment une force et une grande sagesse. Alors, on va voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a le chagrin. Alors là, il se peut qu'il y ait des relations actuellement de flammes jumelles qui soient plutôt soit dans une situation de chagrin, de tristesse, peut-être une séparation, peut-être des blessures peut-être à guérir. En tout cas, on a peut-être aussi un éloignement, une forme de tristesse. En tout cas, on est sur beaucoup d'émotions. Il y a peut-être beaucoup d'émotions qui ressortent à travers cette relation de flamme jumelle et ce lien en fait. Ça vous permet aussi d'évacuer certaines blessures et de pouvoir les guérir et de vous apporter de l'amour pour pouvoir les guérir. Alors on va demander justement quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, nous avons « Je suis plein de succès, j'apprécie la beauté des choses ». Là, on a un masculin qui rayonne. Il faut qu'il ait confiance en sa réalisation, en sa réussite, en son succès et d'apprécier la beauté des choses telles qu'elles sont, d'aimer la vie telle qu'elle est et de voir le côté positif en toute chose en fait. Donc là, on a vraiment un masculin qui est en route vers le succès et qui rayonne. Hein. L'idée, c'est d'avoir confiance en son succès, de se sentir rempli de confiance et de succès à l'intérieur de lui pour que ça se manifeste à l'extérieur. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré?
Alors on a « Je respecte l'indépendance des autres ». Là on a un féminin sacré qui a peut-être coupé avec une forme de dépendance affective et un féminin sacré qui respecte son autre avec dans sa globalité et dans le choix qu'il a peut-être fait en voulant être indépendant, voler de ses propres ailes et sortir d'une forme peut-être de dépendance affective. Après, il peut y avoir aussi pour certains féminins sacrés l'indépendance des enfants, au sens où on peut avoir des enfants qui quittent le nid, on peut avoir dans certains cas soit des mamans poules ou des papas poules qui auraient tendance à s'inquiéter pour leur entourage, alors que ce soit les enfants, mais ça peut être aussi envers les parents ou envers leurs proches en fait. Et là, l'idée, c'est de laisser chacun vivre ses propres expériences pour pouvoir gagner en autonomie et respecter leur indépendance en fait. Alors, on va voir maintenant, allez, où en est le lien, quels sont les messages. Allez, on va prendre des messages pour le masculin sacré. Quels sont les messages pour le masculin sacré aujourd'hui? Avec chakra du cœur, quels sont les messages pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, pour le masculin sacré, on lui dit « tu n'es pas prêt » et « tu reçois des signes ». Là, le masculin sacré est peut-être confronté à certaines situations qu'il peut voir comme des montagnes, des difficultés qu'il peut avoir peur de relever ou se trouver face ou confronté à des situations qui lui paraissent immenses, gigantesques ou peut-être insurmontables ou infranchissables. Cependant, le masculin sacré reçoit des signes à travers le divin, des signes des guides, des anges, de son entourage. Donc l'idée, c'est de se laisser guider par son intuition, par ces signes qu'il reçoit pour retrouver cette confiance en sa réussite, en son succès. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance en ses capacités à déplacer peut-être des montagnes et puis voir la beauté des choses, voir le côté positif en toute chose aussi, à travers des expériences, des épreuves, des difficultés, ça révèle en chacun le meilleur d'eux-mêmes et vous êtes obligés d'aller chercher au plus profond de vous toutes les forces que vous avez pour pouvoir dépasser certaines épreuves et en sortir grandi. Donc là, l'idée, c'est de voir la beauté en chaque expérience et voir le côté positif et ce que ça vous a permis d'améliorer en vous ou de vous élever ou d'aller chercher en vous en fait. Et l'idée, c'est de croire en votre succès et en vos capacités de réussite. Donc là, il faut garder confiance et vous êtes guidé. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, on annonce des changements positifs dans une relation existante et tout bouge maintenant. Donc là, il va y avoir des changements qui vont être positifs au final en fait. Ça va vraiment être positif pour le féminin sacré. Et c'est à partir de maintenant, ça bouge en ce moment. C'est le moment. Actuellement, le féminin sacré va ressentir plein de changements autour et à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est ce qui va permettre à la fois d'être dans des relations positives, des relations harmonieuses. Et il y a ces changements qui vont se faire dès maintenant ou actuellement. C'est le moment. Maintenant, on va voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là, on nous parle de vie en commun. Alors peut-être que certains aspirent à une vie en commun,
avec leur autre, ou certains sont déjà tenus à travers une vie en commun avec une énergie tierce. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui ? Bon, bah, la carte vie en commun est ressortie et on nous dit fusion des sentiments. Donc là, on annonce quand même à certains d'entre vous, pas tous, parce que vous n'avez pas le même parcours et vous n'êtes pas au même degré d'élévation et avec les mêmes missions d'incarnation ou missions d'âme. Mais en tout cas, pour certains ou certaines flammes jumelles, il y aura une fusion des sentiments en décembre qui pourra mener sur une vie en commun par la suite, avec peut-être un délai de 8 mois, donc plus sur l'année prochaine, une vie en commun peut-être, avec une fusion des sentiments sur le mois de décembre. Donc ça c'est très beau, je vais les garder. Voilà. Par contre, derrière, oui, voilà. Derrière, il y avait quand même ces cartes. Ton âme sœur n'est pas prête, dépendance affective. Donc, pour qu'il y ait cette vie en commun, il faut peut-être aussi que l'un ou l'autre se libère d'une forme de dépendance affective ou d'un enchaînement peut-être vis-à-vis d'une énergie tierce. Je vais regarder les autres cartes. Oui, voilà, il faut qu'il y ait un déménagement, un changement, quitter ces blocages matériels et financiers. Il y a cette dépendance matérielle et ces liens. Alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une union ou un mariage. Et en fait, pour cela, il va falloir quitter un foyer. Pour le moment, ce qui pêche un peu, c'est le fait que voilà, il y ait des biens matériels et financiers en commun. Alors une maison peut être en commun et ça bloque un petit peu. Par contre, on nous annonce quand même des déplacements avec peut-être une distance géographique, peut-être des montagnes. Il y a la lune qui est présente et puis tu connais déjà ton âme sœur. Là, peut-être que certains se tournent un petit peu le dos et ça fait partie peut-être des difficultés du parcours. Il y a peut-être un éloignement actuellement ou une distance entre vous. Ceci dit, alors il y a peut-être une renaissance du lien qui va se faire et ça va bouger maintenant. Donc là, on est vraiment sur le fait de redonner naissance au lien. Bon, bah c'est très bien. Hop, je vais laisser ça là. Et on va prendre maintenant les 77 d'Aliaské pour avoir des compléments d'information. Allez, comment ça va évoluer? Comment va évoluer la relation? Quel message pour aujourd'hui? Comment la relation va-t-elle évoluer entre les flammes jumelles aujourd'hui? Alors, on nous parle d'élévation et d'équilibre, peut-être de stagnation, enfin oui, je dirais plus d'équilibre. Une élévation qui tend vers l'équilibre. Alors. Alors certains peuvent tourner un petit peu en rond. Certains ont certains désirs, des soifs de quelque chose, soif de redonner naissance, soit au lien, soit à la relation, ou certains ont peut-être un fort désir d'enfant ou de concrétisation d'un projet. Il peut y avoir des questions par rapport à une reprise et cette renaissance justement. Il y a des rapprochements, un nouveau tournant qui amènera un foyer. Pour certains, il y aura des rapprochements qui vous permettront de prendre un nouveau tournant dans la relation et concrétiser cette relation avec un foyer, la construction d'un foyer, l'union qui vous amène à donner naissance à ce foyer, à cette vie en commun, ce foyer.
Alors certains peuvent avoir des enfants ensemble, d'autres ce sera le fait d'avoir un projet commun ensemble, ou l'acquisition d'une maison ensemble, ou de vivre ensemble. C'est possible. Alors, quelle carte pour résumer la situation nous parle d'un retour. Donc, pour certains ou certaines, il va y avoir quand même des retours de relations, des renaissances, un retour du passé, quelque chose qui va renaître à nouveau. Vous allez donner une nouvelle naissance à une relation passée, une nouvelle naissance à une relation où il y a vraiment un fort désir de reprendre la route ensemble en fait. Il va y avoir des rapprochements qui vont se faire et qui vont être concrétisés par rapport à la naissance d'un foyer et d'une vie en commun. On avait cette carte précédemment, donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Voilà, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.